Bonjour et bienvenue sur le podcast de facilitation. Je suis Emmanuelle Bautreau, je suis sophrologue et psychologue du travail. Je réalise également des bilans de compétences et des bilans d'orientation scolaire. Un de mes sujets de prédilection est l'autisme. C'est même quelque chose qui m'anime énormément. Il y a ce constat effarant que de nombreuses personnes autistes n'ont pas accès à l'emploi comme elles le méritent, comme elles le devraient, par rapport à leur talent, leur capacité. Aujourd'hui, je voudrais justement parler dans ce podcast des troubles du spectre de l'autisme et de l'accès à l'emploi. Trouver un emploi adapté à ses envies, à ses besoins, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident. C'est une ambition qui est très largement partagée par tous et par toutes. Le monde du travail, nous le savons tous, nous passons par des moments qui sont merveilleux comme par des moments qui peuvent être plus difficiles. Le parcours dans le monde du travail est rarement un long fleuve tranquille. Mais quand on part en fait avec une sensorialité différente, avec une manière de communiquer, de comprendre le monde qui peut être un petit peu différente et en décalage, qu'est-ce qui se passe ? Donc, aujourd'hui, je voudrais justement vous parler justement de l'autisme et de l'emploi. Les spécificités de l'autisme, quel que soit le niveau, doivent être prises en compte dans la recherche d'emploi, afin de créer les meilleures conditions de travail possibles. Dans le cadre du 4e plan autisme, l'écrivain et le philosophe autiste Joseph Chovanec a publié une étude dans laquelle il fournit des exemples d'activités qui favoriseraient l'insertion professionnelle des personnes avec TSA. L'analyse des données, le code et le développement web. Donc on y retrouve l'informatique. La rédaction et la traduction, les métiers de la mécanique, le contact avec les animaux, les métiers de l'art et de l'artisanat. Quand on a un TSA, quelles entreprises peuvent choisir ? Quelles entreprises pouvons-nous en fait choisir ? En fait, en fonction de notre degré d'autonomie, de l'expérience et de l'autisme, qu'il soit léger, modéré ou sévère, il y a différentes possibilités. Alors il y a les ESAT, qui sont les établissements et les services d'aide par le travail. Ce sont des entreprises qui sont spécialement adaptées pour accueillir des personnes avec un handicap, donc des personnes notamment autistes. Elles permettent d'exercer un métier dans un environnement structuré et protégé. Il y a aussi les entreprises adaptées. Il s'agit de sociétés de milieux ordinaires qui emploient majoritairement des personnes en situation de handicap. Elles proposent un encadrement spécifique et un suivi personnalisé par rapport à votre parcours professionnel et aussi de votre parcours professionnel. Donc en fait, avec une RQTH, une reconnaissance de travailleurs en situation de handicap, c'est possible de postuler à ce type d'entreprise. Et puis, il y a les entreprises du milieu ordinaire. Toute entreprise de plus de 20 salariés a l'obligation d'employer des travailleurs en situation de handicap. D'abord, comment postuler ? Déjà peut-être connaître vos centres d'intérêt, vos compétences. Chez les personnes autistes, nous parlons d'intérêts spécifiques. Justement, quels sont vos intérêts spécifiques ? Qu'est-ce que vous aimez faire ? Qu'est-ce que vous savez très bien faire ? Déjà même dans le quotidien.
Comment êtes-vous à l'aise dans les interactions sociales? Et est-ce que votre capacité à communiquer est compatible avec différents types d'emplois? Ça peut être bien de comparer les compétences qui sont demandées pour un poste avec celles que vous avez, que vous pouvez apporter. Et mettre aussi en avant les spécificités, qui sont justement en fait vos points forts. Vous êtes une personne ponctuelle avec le souci du détail. Faites-le savoir, ce perfectionniste. Ce perfectionnisme qui fait que embaucher une personne avec un TSA est un atout. Donc ça peut être important de privilégier les capacités. Faire un CV par compétences plutôt qu'un CV chronologique classique. Mettre des éléments au dossier de candidature afin de montrer que justement vous pouvez fournir un travail de qualité. Ce qui peut aider justement pour une personne avec un TSA à rechercher du travail, c'est tout ce qu'on appelle le job coaching. Il y a des personnes qui sont référentes pour vous aider donc dans votre recherche d'emploi. Cette personne peut faciliter vos démarches grâce à un accompagnement individuel, un accompagnement personnalisé, la personne vous connaît. Une job coach peut être bénévole dans une association ou travailleur social, ou juste en fait avoir, comme moi je fais, dans mon activité. Donc, ces compétences-là pour vous accompagner. C'est en fait évaluer vos compétences, le faire avec vous, tout ce que vous savez faire, tout ce que vous faites très bien au quotidien, tous vos intérêts spécifiques, vos compétences, vos atouts, qui peuvent être mis en relation avec certains métiers, avec certains besoins spécifiques d'un poste à pourvoir. Le job coach peut vous suivre de la création de votre CV jusqu'à l'entretien d'embauche, en passant par différentes étapes du processus de recrutement, mais aussi la gestion et l'aménagement de votre lieu de travail, en lien avec ce que vous connaissez de vous. Et puis aussi, le job coach s'occupe aussi du maintien dans l'emploi. La personne qui vous accompagne peut aussi vous renseigner sur les différentes aides financières pour favoriser votre accès, votre retour à l'emploi. Vous orienter vers des ateliers pour développer vos compétences sociales ou travailler sur votre posture professionnelle. Il y a vraiment en fait cet accompagnement par rapport à vos besoins. Besoin de prendre confiance en soi. Besoin en fait également pour l'entreprise d'être sensibilisée. Qu'est-ce que c'est que le TSA? Qu'est-ce que ça fait quand moi, en tant que manager, j'accueille dans mon équipe une personne avec autisme? Comment est-ce que je peux, en tant que manager, mieux l'intégrer? Comment les membres de l'équipe peuvent communiquer, nommer, ça peut être aussi également nommer un référent. Le job coaching, c'est accompagner la personne vers l'accès à l'emploi, la personne avec un TSA, mais c'est aussi sensibiliser l'entreprise sur ce qu'est l'autisme pour en fait favoriser le mieux vivre ensemble. Donc il y a vraiment ce travail d'information, de sensibilisation. Et ça peut être des fois juste de simples conseils, juste une sensibilisation. Et juste la personne avec un TSA qui se connaît bien et puis qui peut communiquer ses besoins aux autres, ce qu'elle aime pas. Tout cela, ça favorise l'accompagnement, l'accès à l'emploi, mais aussi le maintien dans l'emploi et l'évolution professionnelle. C'est vraiment un sujet qui m'est très cher, puisque j'ai travaillé 20 ans en ressources humaines dans différentes entreprises et que j'accompagne en bilan de compétences. J'accompagne juste sur des séances en psycho du travail et j'ai aussi cette fonction de job coach pour les personnes avec un TSA. N'hésitez pas à me contacter. Je serais ravie d'échanger avec vous. J'espère que ce podcast a pu vous aider.
N'hésitez pas à contacter les associations qui sont dans vos régions, Cap Emploi aussi. Et puis également les engagements de Pôle Emploi pour les personnes avec autisme. Voilà, vous avez différents relais qui peuvent vous aider. Merci de votre écoute. J'espère que ce podcast vous aura éclairé. Au revoir et à bientôt. C'était Emmanuelle Bautreau pour Facilitation.